Et dis-moi, ça t'est déjà arrivé de te regarder dans le miroir et puis juste dire « Oh, berk, je me reconnais plus du tout. C'est vraiment plus moi. Faut vraiment que je fasse quelque chose. » Moi, oui, souvent. Et pendant longtemps. Et j'avais cette paire de baskets, tu sais, dans le fond de ton armoire. Petite paire qui te nargue et qui te dit, quand tu la regardes, je m'y remets. Je vais vraiment m'y remettre. Sérieusement. Et puis tu refermes ton placard. Tu vois un peu? Eh bien aujourd'hui, cette vidéo, elle est faite exactement pour toi. Pour des femmes comme toi et comme moi, qui avons besoin d'un vrai guide pour nous remettre sérieusement au sport et sans se cramer dès la première semaine. Ça t'intéresse? Suis-moi, je t'explique. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Ici, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de douleur. Il y a juste une renaissance, une action à la fois. Mais avant toute chose, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, j'étais ce qu'on l'appelait plus couramment une victime de violence conjugale. Et comment te dire? Je me suis littéralement oubliée, effacée, complètement détruite. Je me suis retrouvée un jour face à mon miroir et le reflet que j'avais en face de moi, je n'arrivais même plus à le regarder. Alors, j'ai fait un travail sur moi-même pour renaître. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis d'abord guéri mon mental et maintenant j'attaque mon corps parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et ici, c'est ce que tu vas trouver. Un moyen de renaître de A à Z selon tes propres critères et tes propres choix. Et aujourd'hui, on va voir un aspect qui est malheureusement souvent trop peu expliqué. Le sport. Le sport a beaucoup de bienfaits. On les connaît tous. Ça maintient une meilleure santé, une condition physique plus agréable à regarder, mais bien d'autres choses. Mais on entend souvent se dire le plus dur, c'est de s'y remettre et hop, c'est bon. Si c'était si facile, tout le monde ferait du sport. Sérieusement, les gars. Non, mais sérieux. Si le sport était facile, on le ferait tous. Mais voilà le truc. C'est loin d'être facile. C'est même très loin d'être facile. Au contraire, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Souvent, on essaie de faire comme ce qu'on voit à la télé, ces influenceuses fitness qui nous donnent envie de nous bouger et une fois qu'on a vu l'étendue des dégâts et qu'on a bougé 3 minutes en étant essoufflé à la limite de mourir sur son tapis, eh ben on abandonne, on range le tapis, on range les baskets et on dit ah bah je le ferai quand j'aurai perdu du poids, quand je me sentirai mieux, quand la lune sera alignée avec le soleil et que les étoiles m'indiqueront le chemin. Non mais, c'est-à-dire que ça n'arrive jamais. Eh ben aujourd'hui, je vais te donner les bons trucs pour reprendre le sport dans de bonnes conditions et surtout durablement. Perso, si tu me suis, j'ai de grosses difficultés à dormir. Je fais des crises d'insomnie assez fréquentes et assez costauds. Quand j'ai une crise d'insomnie, je dors en moyenne 3 heures par nuit, ce qui est rien du tout. Donc on va être honnête, le sommeil, chez moi, c'est pas quelque chose de assez safe. C'est très compliqué. Et la seule chose qui arrive véritablement à gérer mon sommeil, eh ben, devine. Eh oui, c'est le sport. Le sport, pour une raison que j'ignore, arrive à réguler mon sommeil. Littéralement. Si je ne fais pas suffisamment de sport, je dors plus. Voilà. Donc, je m'y suis très vite remis parce que j'ai vite compris que le sommeil, c'est ce qui allait aider ma reconstruction et que le sommeil, bah, c'est pas ce que j'avais de quali. Alors, j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé l'homéopathie, les médocs, le yoga, la sophrologie, bref, j'ai tout essayé, mais vraiment, j'ai même essayé des régimes alimentaires abracadabrants qui étaient censés m'aider à dormir. Comment vous dire? C'était une idée de merde, mais vraiment. En revanche, le sport, lui, m'a véritablement tout réglé. J'ai des nuits à peu près normales, à environ entre 5h30 et 6h30 de sommeil. C'est encore un peu juste, je suis quand même en dessous des 7 heures, mais j'y travaille encore. En revanche, j'ai un sommeil de bien meilleure qualité et du coup, bah oui, je suis beaucoup plus productive la journée, puisque la nuit, j'ai réussi à récupérer. Mais voilà, on reprend pas le sport comme ça. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à perdre 12 cm sans régime, sans aucun aliment interdit, en continuant de me faire plaisir et surtout avec une activité sportive. Pour commencer, on va parler d'un sujet qui est pour moi fondamental et qui revient, qui est extrêmement important pour la majorité des gens, malgré ce qu'on peut dire, le budget.
Bah oui, c'est bien gentil de se dire on se remet au sport, mais quand on repart de zéro et qu'on se reconstruit intégralement, nos finances, bah elles sont pas bonnes. Pas bonnes du tout. Alors reprendre le sport, oui, mais tu as 3 options budgétaires qui vont te permettre de reprendre le sport. Tout d'abord, celle que je préfère, la 0 €. Eh oui, on va pas se le cacher, si ça nous coûte rien, c'est plutôt cool. Il existe aujourd'hui des tas de chaînes YouTube ciblées sur la reprise du sport. Il y en a plein, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs, intérieures, extérieures, du fitness, de la muscu, du bodybuilding, de la sophrologie, du yoga, du pilate, bref, je vais pas toutes les citer, on va y passer la vidéo là-dessus. Il existe plein de chaînes qui vont t'aider à reprendre une activité sportive régulière, de bonne qualité, et surtout, pour rien du tout. L'accès YouTube avec un accès Internet est gratuit, donc ça ne te coûtera rien. Juste ta motivation, appuyer sur ta télé et mettre en route une chaîne qui va te faire du sport, tout simplement. Perso, j'ai commencé comme ça. On va pas se le cacher, hein. Quand tu sors d'une relation violente, comme je l'ai fait, mes finances étaient à zéro. J'étais dans la merde financièrement. J'avais un bébé à charge et une maman à reconstruire parce qu'elle était complètement déphasée et complètement démolie. Alors franchement, claquer un budget dans une salle de sport, c'était pas une option. De plus, le regard des autres me touchait encore énormément. Donc, la salle n'était pas une option du tout. Alors, la solution a été vite trouvée. YouTube. Perso, j'allais sur Thibaut InShape. Voilà, c'est comme ça. J'aime bien cette chaîne. Mais il y en a plein d'autres. J'en ai découvert plein d'autres que j'aime beaucoup. Mais YouTube, c'est une super source pour faire du sport et surtout le faire correctement, sans danger et surtout de chez toi. Donc, pourquoi ne pas le faire directement? S'en priver, c'est honnêtement une erreur fatale. L'option numéro 2, l'option petit budget. Et oui, si tu as 20 à 40 € devant toi que tu peux investir, tu peux déjà investir dans un certain nombre de matos, je dirais de base, qui peut te permettre d'avancer dans tes programmes sportifs. Tout d'abord, tu as également le tapis de sol. C'est quand même plus confort, on va pas se le cacher, le fait de dérouler le tapis au début, ça t'aide vachement à te mettre dans l'esprit sportif. C'est très con, mais ça fonctionne. Il y a les élastiques, c'est une base. Les élastiques, pour le renfort musculaire, va t'aider tout au long de tes progressions. Il en existe différents, d'intensité différentes, qui va te permettre d'aller de la faible intensité à la très forte. Moi, perso, j'en possède 3. Un faible, un intermédiaire et un intense. Ça te permet vraiment de travailler les tractions, par exemple. T'as plein d'exercices, tu regardes sur le net, tu trouveras, ou si t'en veux, dis-moi ça en commentaire, je t'en mettrai, il n'y a pas de souci. Il y a également, je dirais, le matériel de base, les haltères. Alors, attention, dans le budget, le petit budget, les haltères, il faut faire attention, parce que le prix peut vite s'envoler. Mais il existe des haltères de base, et c'est avec ça que j'ai commencé. Des petits haltères, par exemple, de 2 kg sont plus que suffisants pour commencer. Il y en a chez Action pour moins de 5 € de mémoire. Donc, ça te coûtera pas tant que ça. Et honnêtement, bah, c'est quand même plus confortable si tu veux te lancer dans la muscu, par exemple. Alors, c'est sûr, si tu te lances dans du step, tes haltères, elles te serviront à rien. Mais, tu as toujours moyen de trouver la base à un prix mini. Mon petit conseil perso, investis également assez rapidement dans une gourde gros volume. Pas les petites gourdes toutes mignonnes, non, ça, on s'en fout. Le gros machin. Parce qu'il va falloir que tu bois entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour en moyenne. Ça, c'est le mini. Donc forcément, plus tu auras une grosse gourde remplie d'eau, plus haut tu auras tendance à la boire facilement. Alors quand tu n'es pas habitué à te réhydrater, surtout si tu fais une activité sportive, ça va devenir impératif. Cette gourde, elle va vraiment t'aider à augmenter le volume d'eau que tu ingurgites sur ta journée. Et ça sera plus facilement mesurable que des petits verres tout au long de ta journée. Eh oui. Donc, on n'hésite pas et on investit dans une grosse gourde. La mienne vient de chez Action également, j'en ai eu pour 2 €, ça m'a rien coûté du tout. Et franchement, j'ai doublé ma consommation d'eau grâce à elle. Donc, on fonce. Et enfin, si tu as un budget plus important,
n'hésite pas à investir dans une salle de sport ou une application. Alors, il y a les salles de sport, il y en a partout, de toutes les enseignes. C'est à toi de choisir. Je te conseille celle la plus proche de chez toi et regarde bien les commentaires, surtout les avis des clients, pour voir si vraiment c'est une salle de sport qui est sérieuse. Il y en a à tout prix et ça peut être motivant. Alors certaines personnes, quand elles dépensent de l'argent dans quelque chose, elles sont plus motivées sur le garder sur la durée. Mais il y a également d'autres options et l'option application, elle est quand même intéressante, même les applications payantes. Dans le sens où le regard des autres est parfois vraiment compliqué pour intégrer une salle. Mais on n'est pas toutes faites pour réussir à s'autogérer et à suivre de la maison un programme sportif. Donc, l'idéal, c'est d'avoir ton programme tout fait et t'as plus qu'à le suivre. Certaines applications payantes sont vraiment top et de vraiment bonne qualité. Et il faut pas hésiter, si tu as le budget, d'investir dedans si tu n'es pas à l'aise avec l'idée d'aller à la salle de sport. Certaines n'aiment pas ça et c'est viscéral. Honnêtement, je peux comprendre et surtout au début. De plus, l'option salle de sport, elle est bien. Mais attention, moi je te conseille d'éviter de t'inscrire dans une salle de sport si c'est pour abandonner au bout de quelques semaines. Ça va être de l'argent perdu et on va être honnête, se désinscrire des salles de sport, c'est un cauchemar. Alors, sois sûr que tu arrives à tenir sur la durée avant de prendre un abonnement, quel qu'il soit. Maintenant qu'on a parlé du budget, on va parler du programme et de son intensité. Alors, on va être clair, très clair. On ne reprend pas une activité sportive comme avant son arrêt. Si tu as arrêté depuis 5, 6, 7 ou 10 ans le sport, tu ne vas pas reprendre comme une championne des Jeux Olympiques. Soyons sérieux. On voit souvent beaucoup d'influenceuses fitness montrer leur propre programme. Mais il va falloir te recentrer sur un truc vachement important. T'es pas influenceuse fitness. T'es pas influenceuse fitness. Elles font ça tous les jours depuis des années et n'ont pas eu d'interruption comme tu l'as eu. Tu ne peux pas arriver à une intensité pareille en commençant de rien. Alors, il va falloir que tu intègres, mais très vite, que c'est comme si tu n'avais jamais fait de sport de toute ta vie. Tu reprends de zéro. Quand on arrête pendant plusieurs années une activité sportive, on recommence de zéro. Alors, pas de pression. Un programme, du moins pour les 2 premières semaines, je dirais, un programme de 15 à 20 minutes maximum, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Ton corps, c'est pas une machine, c'est un muscle géant et il y a besoin de se remettre en route en douceur. Y aller trop fort, de façon trop intense et trop soutenue, tu vas juste réussir à t'écœurer de cette activité sportive. Et le résultat, c'est que tu vas abandonner extrêmement vite. Le sport doit te faire du bien. Il ne doit pas te faire mal. J'ai entendu tout un tas de personnes de dire « faut souffrir pour être belle ». Mais allez vous faire foutre. On s'en fout de ce tarif-là. Non, le sport est censé te faire du bien. Si tu le reprends en douceur, tu vas travailler tes muscles, ça va te faire du bien, mais ça ne fait pas souffrir. Alors bien sûr, si tu y vas après une année ou 10 ans, on va dire, d'arrêt de sport et que tu vas à une séance d'1 heure, eh oui, forcément, ça va faire mal et ça n'aura aucun intérêt de le faire comme ça. Suis mon conseil, recommence doucement. 15 à 20 minutes, c'est plus que suffisant. À partir de 3 à 4 semaines environ, là, tu vas pouvoir commencer à monter d'intensité. Faire des sessions de 30 à 40 minutes, par exemple, avec une intensité plus forte. Tu peux également intégrer du cardio. Et ça, c'est vachement important. Un cardio facile à prendre quand on reprend une activité sportive, c'est la marche. Déjà, la marche, c'est une activité sportive douce. Elle n'est pas violente pour ton corps et du coup, tu l'apprécies davantage. D'ailleurs, je fais toujours 1 heure de marche encore aujourd'hui. Donc, n'hésite pas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la marche japonaise. C'est un système pour augmenter ton cardio en 30 minutes de marche et c'est ultra efficace. Alors, n'hésite pas, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à aller visionner cette vidéo où je vais t'apprendre les principes de la marche japonaise. C'est un super cardio. Il y a d'autres systèmes de cardio que tu peux introduire, mais
pas avant 2-3 semaines. Vas-y en douceur. C'est vraiment important. Et je le précise, il est important que tu ailles consulter ton médecin traitant pour faire juste un petit check-up et s'assurer que tu es apte à reprendre une activité sportive. Je ne suis pas médecin, mais toi non plus. Et soyons honnêtes, si t'es comme moi, j'avais abandonné littéralement mon corps. Alors, je suis pas sûre que on soit forcément les meilleurs juges pour savoir ce qui est bon pour notre corps ou non. N'hésite pas à consulter un médecin traitant avant de commencer quoi que ce soit comme programme sportif, c'est vachement important. Ta santé, tu n'en as qu'une et tu l'as déjà suffisamment abîmée. Alors, préserve-toi. Les programmes, on commence en douceur. T'as pas besoin de charger avec des haltères ultra lourdes. On y va tout doux. Je dirais les 2 premières semaines, je te déconseille l'utilisation d'accessoires. Fais des mouvements au sol, des squats, des mouvements relativement simples. N'hésite pas à y aller tout en douceur, c'est vachement important. Donc, on se détend et on évite les trucs trop violents. Tu vois un peu? Ensuite, tu peux passer 3-4 semaines, intégrer les haltères et les accessoires et faire des sessions plus longues, plus intenses. Parce que ton corps aura pris l'habitude de le faire régulièrement. C'est vachement important. Maintenant qu'on a vu le budget, le programme et son intensité, on va forcément aborder la fréquence. Eh oui. Faire du sport, d'accord. Mais combien? Comment? Eh ben, je t'explique tout. Il y a, avant toute chose, une donnée que tu dois comprendre. Mieux vaut une séance de sport à faible intensité qu'une grosse séance épuisante et avec un arrêt de 3 semaines derrière. La régularité va être le secret. Si tu veux te reprendre en main, si tu veux une bonne reprise de sport, il faut que tu sois régulière. Tu ne seras pas régulière en te faisant mal ou en t'épuisant. Mieux vaut privilégier les séances courtes de 15-20 minutes qu'une énorme séance qui va te tuer littéralement le corps. C'est logique. Sois régulière. C'est ça qui va t'aider à monter en intensité. Et ça, progressivement. Au début, je dirais les 2 premières semaines, fais des séances, je dirais 2 à 3 fois par semaine de 15-20 minutes. Pour débuter, c'est plus que suffisant et c'est bien mieux pour ton corps. Moi, je te conseille de laisser des jours sans sport, de ne pas les enchaîner. Ne fais pas une semaine de sport intensif tous les jours, ça n'a rien de bon. Dis-toi que ton muscle, lui, il se fait dans la récupération, pas dans l'action. Donc, si tu ne te reposes pas, ton muscle, il se fait pas. Voilà. C'est aussi bête que ça. Donc, n'hésite pas à mettre ta récupération entre 2 sessions de sport. Peu importe ce que tu fais. Tu monteras en intensité plus tard. Mais au début, c'est mieux comme ça. Arrivé à 3-4 semaines, tu vas avoir pris un pli et ton corps se sera remis en mouvement. Il sera réhabitué et tu vas commencer à récupérer bien plus vite. Là, tu peux commencer à augmenter l'intensité et la durée de tes séances, mais surtout, tu vas pouvoir en mettre davantage. À partir de 3 semaines, tu peux commencer à faire 3 séances, voire 4 si vraiment tu es ultra motivé et que tu le supportes bien, par semaine. Toujours alterner une séance de sport, un jour de repos, une séance de sport, un jour de repos. C'est impératif. Ton corps a besoin de récupérer. Ne sois pas trop violent avec lui et il te le rendra bien. En conclusion, je te dirais que t'as pas besoin d'être une athlète de haut niveau. Tu ne vas pas te mettre aux Jeux Olympiques. Tu veux simplement reprendre une activité sportive pour reprendre possession de ton propre corps. Et pour ça, t'as pas besoin de dépenser une fortune dans des programmes, dans des livres ou dans du matériel de haut niveau. Pas au début. Au début, tu auras juste besoin de toi, une paire de baskets et ta propre volonté. C'est vachement important. Je dirais le matériel de base dont tu as besoin au début, c'est ta paire de baskets. Ça, c'est la priorité. Une bonne paire de baskets, ça change tout. Ensuite, je dirais un tapis de sol. C'est toujours plus confortable et puis ça te met dans l'ambiance, tout simplement. Une paire d'élastiques. Pour débuter, c'est génial parce que c'est relativement doux et facile à utiliser. Donc ça, n'hésite pas et puis ça va te servir tout au long de ton évolution sportive. Et enfin, en dernière position, une fois que tu auras bien repris, tu peux investir dans des haltères. Il en existe par exemple chez Action, des vraiment pas chers et ils font tout à fait le job. Perso, j'ai commencé avec ça et j'ai fait mes premières performances avec et je ne les regrette pas. Ensuite,
bah t'as notre pote Décathlon. Une fois que tu auras monté en niveau, tu pourras monter en gamme d'haltères, et prendre du matériel de meilleure qualité. Mais tout ça va se faire progressivement. Au début, un tapis, une paire de baskets, c'est tout ce dont tu as besoin. Ne te mets pas de pression. Parce que se mettre de la pression, c'est le meilleur moyen pour abandonner. Ton but aujourd'hui, c'est de l'inclure dans ta routine. Perso, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai inclus dans ma morning routine. J'avais ma session de sport à faire le matin et c'était tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Je le rappelle, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, j'ai 3 enfants, dont 2 rapprochés. Et je te raconte pas l'effet d'une grossesse rapprochée que ça fait sur un corps. Crois-moi, j'en ai pleuré, mais j'en ai vraiment pleuré du dégât. Ça m'a complètement bousillé le corps, j'étais déjà pas bien vaillante, mais alors là, c'était la catastrophe. Et j'ai pourtant réussi à récupérer un corps digne de son nom et je continue aujourd'hui de le travailler. Aujourd'hui, le sport fait partie de ma vie, de ma routine, c'est limite une passion et j'aime beaucoup pratiquer. Toi aussi, tu peux arriver au même résultat. Il suffit simplement de prendre une décision, une seule. Je me reprends en main. Note-la quelque part où tu vas passer devant et relis-la à chaque fois que tu passes devant. Ça va aider, entre guillemets, ton mindset à rester focus sur ce que tu veux. Ton objectif, c'est de te reprendre en main et tu peux le faire n'importe quand. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir les finances. Tu n'as pas besoin d'attendre d'aller mieux. Tu as juste la décision à prendre et à te mettre en action. Comme je le dis souvent sur cette chaîne, renaître, c'est renaître une action à la fois. Ne fais pas tout en même temps, mais juste une décision à la fois, une action à la fois. Et c'est comme ça que tu vas réussir à te reconstruire. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié la faire avec toi. Dis-moi en commentaire quelle est la chose la plus difficile pour toi pour reprendre une activité sportive. Qu'est-ce qui te freine aujourd'hui? Dis-moi ça en commentaire. Et si ça n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit. Mais pour moi, c'est super important. Alors, je compte sur toi et sur ton soutien. N'hésite pas également à commenter, liker, partager toutes les vidéos. Ça va aider l'algorithme de YouTube à nous repérer et à proposer la chaîne à un plus grand nombre. Et plus on proposera la chaîne, plus on pourra aider de personnes à se reprendre en main. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, je compte sur toi. Et n'oublie pas, on renaît une action à la fois. Quant à moi, eh bien, ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!